Conte de fées en français. Tamlin. Il y a très très longtemps, dans un pays appelé Carterhaugh, vivait un comte. Il était important, il était puissant. Mais même lui n'osait pas mettre les pieds dans les bois de Carterhaugh, où, dit-on, se trouvait un horrible chevalier elfe. Ainsi, le comte interdisait même à sa fille d'entrer dans les bois de Carterhaugh. Janet, ma princesse chérie, va où tu veux, mais ne t'enfonce pas dans les bois pour... Car des êtres étranges et des elfes s'y rendent et un féroce chevalier elfe appelé Tamlin le garde. On dit que quiconque entre dans Carterhaugh succombera s'il rencontre Tamlin. Vous me l'avez dit 1 million de fois, et vous savez que je ne crois pas aux contes de fées. Un jour, j'irai. Je suis votre fille, je ne peux pas m'en empêcher. Je te l'interdis. Père, s'il vous plaît, vous me connaissez. Rien ne me fait peur. Et c'est exactement ce qui me fait peur. Que tu le crois ou non, des choses étranges s'y produisent, et tu ne dois donc pas y aller. Janet resta longtemps à l'écart du bois, juste pour respecter le souhait de son père. Mais un jour... Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que le bois m'appelle? Allez, Windfly, il est temps d'entrer dans le bois de Carterhaugh. Oh, ce bois est si beau! Ah! Trop mignon! Ah! Ah! Regarde ces fleurs! Si jolies! Si blanche. Comment osez-vous toucher les fleurs qui appartiennent à la grande reine des fées? Comment osez-vous essayer de m'empêcher de toucher aux fleurs de mon propre bois? Ce bois appartient à mon père. Qui que vous soyez, ne suscitez pas la colère de la reine des fées. Alors partez, courez, et ne revenez jamais. Je reviendrai, j'irai comme il me plaira. Et quelle est cette reine qui ne laisse son chevalier se révéler? Avez-vous peur? Je ne crains absolument rien ni personne. Sauf quand on le traite de lâche. Tu as peur d'être traité de lâche, et c'est pourquoi tu as fait une apparition au moment où je t'ai défié. Ha ha, je te l'accorde, princesse. Tu m'as eu. Je suis content que tu sois venue. Je suis content que quelqu'un soit venu. Garder un bois où tout le monde a peur d'entrer doit être une tâche solitaire. Regarde-toi. On m'a dit que tu étais un elfe horrible et maléfique. Mais ce n'est pas le cas. Est-ce que tu me dis que je suis beau? Peut-être. Alors, comment es-tu arrivé ici, Tamlin? Il y a 7 ans, mon père et moi passions par ce bois. Sur le chemin, il y eut du tonnerre et des éclairs, et j'ai été séparé de notre patrouille. Je pensais que j'étais inconscient, et quand je me suis réveillé, j'ai vu la reine des fées penchée sur moi, et à partir de ce moment-là, je suis devenu son serviteur. Et tu as des pouvoirs magiques pour apparaître et disparaître à volonté? Et je suis maintenant une fée. Allez, il commence à faire nuit. Tu ferais mieux d'aller chez toi. Je reviendrai. La reine des fées n'aimera pas ça. Je suppose que si elle aimait ça, tu cesserais d'être son serviteur et deviendrais un vrai chevalier. Au revoir. Tout au long de la nuit, ni Tamlin ni Janet ne purent s'empêcher de penser à l'un à l'autre. En fait, ils avaient hâte de se revoir. Janet chevauchait son destrier et atteignit Carterhaugh à toute vitesse. Puis Tamlin souriait et la régalait de ses pouvoirs magiques. Et il s'asseyait, parlait et riait pendant des heures, à côté des fleurs de la reine des fées. Tamlin, le monde des humains ne te manque-t-il pas? Qu'est-ce que je ne ferais pas pour revenir? Retourner dans ma famille. Alors qu'est-ce qui t'en empêche? Le sortilège de la puissante reine des fées. Je n'ai pas le pouvoir de briser sa magie. Seulement... oublie ça. Seulement? Seulement quoi? Je ne peux pas te demander ça. Tamlin, je veux t'aider. Dis-moi comment. Pourquoi? Tu as vu à quel point la reine est puissante. Regarde ce qu'elle m'a fait. Pourquoi prendre ce risque? Parce que
Je t'aime. Quoi? Tu es sûre? Oui, je le pense vraiment. Et je pensais que toi aussi. Plus que ma vie. Alors, dis-moi ce que je dois faire. Le soir d'Halloween, dans les 3 nuits, lorsque la lune sera haute à minuit, attends à Miles Cross. Toute la patrouille de fées avec une armée de chevaliers passera. Quand tu me verras, accroche-toi simplement à moi et... Attends, si tout le peloton est là, comment saurais-je où tu es? Tout d'abord, tu verras un destrier noir. Laisse-le passer. Puis viendra un coursier brun. Laisse-le passer aussi. Et enfin viendra un coursier laiteux et blanc comme la neige. C'est le mien. Tire-moi juste vers le bas. Tiens-moi fermement et ne me crains pas. La reine des fées me changera en serpent sifflant, mais je ne mordrai pas. Ne crains pas et tiens-moi fort. Alors je redeviendrai un ours, mais je n'attaquerai pas. Ne me crains pas et tiens-moi fort. Alors je deviendrai un loup hurlant, mais je ne grifferai pas. Ne me crains pas et tiens-moi fort. Enfin, le charme se brisera. N'oublie pas, ce sera la seule occasion que nous aurons de ne jamais briser le sortilège. Janet rentra chez elle ce soir-là, déterminée à revenir 3 nuits plus tard, le soir d'Halloween. D'où viens-tu, Janet? De la forêt? Père, Je croyais te l'avoir interdit, Janet. Père, Tamlin n'est pas un démon. Lui aussi souffre d'un sort très injuste. Tu l'as rencontré? Oui, Est-ce que ça va? À partir de maintenant, tu ne sortiras plus du château sans ma permission. D'accord? Père, mais je lui ai promis. Assez! Janet était donc surveillée jour après jour, jusqu'à l'aube du jour d'Halloween. Je dois aller à Carter Hall ce soir. Ce soir, c'est la dernière chance de libérer mon Tamlin. Mais comment? Ce soir-là, c'était Halloween et une grande fête avait été organisée dans le palais du comte. Janet mit un masque et se mêla aux invités. Puis, elle s'éclipsa tranquillement à 11h30. Elle enfourcha sa monture et galopa à toute vitesse jusqu'à Miles Cross. Là, elle attendit l'heure de minuit. Qui ose me défier? Tout d'abord, la reine des fées, furieuse, transforma Tamlin en un énorme serpent qui s'enroula autour de Janet. Mais elle ne le craignit pas et s'accrocha. Puis la reine transforma Tamlin en un lion rugissant aux griffes acérées. Mais Janet ne craignit pas et tint bon. Puis Tamlin fut transformée en un loup hurlant et grognant. Mais encore, Janet ne craignit toujours pas et tint bon. Puis la reine des fées transforma Tamlin en un morceau de charbon fumant qui brûla les mains de Janet. Mais Janet ne le lâcha toujours pas. Elle n'avait pas de crainte et elle s'accrocha. Avec cela, la reine des fées sut. Si seulement j'avais su que tu volerais mon plus puissant chevalier, je ne t'aurais pas laissé naître. Oh, malheur à vous qui m'avez quitté, la puissante reine des fées, si impuissante et si perdue. La reine des fées et son peloton s'enfuirent dans la nuit. Et Tamlin fut libérée pour toujours. Tamlin! Oh, mon Tamlin chéri! Tu ne m'as donc pas écouté? Père, Je ne m'attendais pas à ce que tu le fasses. Tu as tenu ta promesse. La fille d'un comte se doit d'être si intrépide. Grâce à Janet, Tamlin retrouva sa famille. La reine des fées ne put plus jamais les déranger, et Janet et Tamlin vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour.